Salut les vénards, nouvelle vidéo, vlog, achat. J'aurais pu condenser la toute dernière en faisant ça pendant 30 ou 40 minutes. Mais non, je me suis dit autant faire quelques petites vidéos. Donc là, ce sera vraiment concentré sur les tout derniers achats que j'ai fait, du Blu-ray, du livre et un petit goodies à la fin que j'ai acheté sur Vinted que je vais vous faire voir tout à la fin de cette vidéo. Et une fois n'est pas coutume, voilà, encore une fois, je vais vous parler de Twin Peaks. Et oui, j'ai acheté le coffret intégral Twin Peaks From Z to A. C'est un coffret qui avait été en rupture et il a repopé sur Amazon et je crois aussi sur les autres sites marchands, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, moi je l'ai pris sur Amazon pour 60 et quelques, avec des frais de livraison inclus. Alors, moi j'ai toujours ça, le Twin Peaks intégral en DVD, le fameux coffret de chez TF1 Vidéo. Et j'ai aussi la saison 1 et 2 en Blu-ray, plus la saison 3 en édition spéciale Fnac. Et ce coffret-là, je le voulais absolument. Pourquoi ? Parce que les autres Blu-ray, en fait, le carton, il s'abîmait et il devenait vraiment pas propre. Donc, au début, je me suis dit, tiens, je vais les garder quand même parce qu'il y a du bonus qui est plutôt sympa dedans. Bah, de toute façon, tous les bonus qui étaient dedans, on les retrouve ici. Donc, ouais, j'ai fait un cadeau à quelqu'un. Donc, la personne était contente. Au moins, voilà, j'ai fait un heureux. Et en plus, il ne connaissait pas Twin Peaks. Il est tombé amoureux de la série. Donc, il était vraiment content. Donc, lui, je le voulais. Quand il est ressorti, ça a été l'achat direct. Alors, c'est du cartonné comme l'autre, hein, mais lui je vais lui faire vraiment attention. Et là à l'intérieur, bah là on n'a pas du carton, on a une grosse box en plastique avec, voilà, toutes les saisons, même la dernière. Alors le côté solidité c'est sympa, par contre ouais, là on est vraiment sur l'empilage de Blu-ray. Alors empiler, non c'est pas empiler les uns sur les autres, mais vous voyez, bah voilà. Si, un petit peu quand même. Voilà, ça tient. Je suis pas trop fan de tout ça, mais après, voilà, je sais pas comment qu'ils auraient fait autrement que de faire ça. Parce que là, la série elle est entière, ça fait quand même assez mouse. Donc dedans, il y a quand même pas mal de bonus, un peu comme les autres. Il me semble qu'il n'y a rien de rajouté. Si. Je pense que je n'avais pas dans les autres l'épisode pilote en 4K et un des épisodes de la saison 3 en 4K, le fameux épisode où vous voyez la bombe nucléaire. Je sais plus c'est quel épisode. Je pense que cet épisode-là, si je l'avais, mais pas le pilote en 4K. Donc là, on les a dedans. Hein. Donc en fait, c'est les saisons 1 et 2 de la saison originale. Twin Peaks The Retour, c'est Limited Event Series. Un disque 4K Ultra HD avec le pilote en version originale, le pilote en version alternative et la partie 8 de Twin Peaks en 4K. Ça, je l'avais, mais j'avais pas le pilote en version alternative. Voilà, c'est ça. On a un documentaire aussi derrière le rideau dans les coulisses de Twin Peaks. On a aussi la version intégrale de toutes les performances du Roadhouse. On a l'entretien avec Lee McLagan et Sheryl Lee, les acteurs. On a des figurines et en intégralité des bonus des précédentes éditions. Donc en fait, j'ai récupéré tous les bonus des Blu-ray que j'ai donnés et en plus j'en ai de nouveaux qui sont inclus dedans. Donc là c'est pas mal. C'est pour ça que en fait ce coffret quand il a été en rupture j'avais les boules parce que il y avait des choses que j'avais pas dans les autres. Là au moins j'ai tout. Ça c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas si c'est encore disponible, mais si vous avez acheté du Twin Peaks et que c'est encore disponible, foncez. Parce que pour moi, ouais, voilà, c'est la meilleure édition voilà, pour l'instant. De toute façon, ça restera, à mon avis, la seule édition, puisque oui, ça n'a pas été refait totalement en 4K. Puis de toute façon, David Lynch n'est plus de ce monde. Donc en fait,
eh ben, je pense que ça va rester comme ça, ou à moins qu'ils se décident de tout refaire en 4K, mais ouais, je sais pas. De toute façon, je repasserai pas à la caisse, hein. Soyons clairs. Ça se trouve, je vous dis ça, et puis quand ça sortira, je me l'achèterai en 4K, mais je pense pas. Je pense que là, franchement, ça fait vraiment le job. Ah bah on continue, on reste sur Twin Peaks. Parce qu'il y a eu le magazine Mad Movies qui est sorti. Bah oui, tous les magazines ont rendu hommage à David Lynch, et donc Mad Movies aussi a sorti un spécial David Lynch, le maître de l'étrange. Alors c'était disponible il y a un petit moment de ça, en version souple dans les bureaux de tabac. Et donc moi j'avais participé à Ulule, c'est ça, où en fait ce David Lynch là était précommandable. Alors en fait vous aviez la version souple, il me semble, avec un DVD en avant-première, vous aviez la version cartonnée toute seule, vous aviez la cartonnée avec la version souple, vous aviez la cartonnée avec un DVD de David Lynch. En fait vous avez énormément de choses. Moi j'ai pris juste la version cartonnée parce que je ne voulais pas la version souple. Puisque dans ma collection, j'aime bien quelque chose de quali, et là il est vraiment, mais vraiment quali, il est très 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 beau. Alors je sais, hein, le souple il est sorti il y a un petit moment de ça, mais franchement je préfère les pages de celui-ci, enfin la couverture, et même les pages de celui-ci qui restent encore plus quali que l'édition souple. La qualité des pages est vraiment superbe. Et donc celui-là, hein, c'était juste précommandable via un site participatif. Alors je ne sais pas si on peut le choper sur le site Mad Movies ou c'est en édition limitée. Je ne sais pas, j'ai pas été faire un tour. Mais ça a mis quand même un peu de temps, hein, parce que ouais, il y avait des gens qui l'ont chopé dans le magasin de journaux. On m'avait envoyé quelques photos en me disant tiens, t'as vu c'est sorti, parce que les gens ils savent bien que j'adore David Lynch, et je leur ai dit bah oui, moi je l'attends. Et donc les gens ont dit ouais, comment ça tu l'attends? Bah ouais, moi j'ai l'édition spéciale cartonnée et tout, donc en fait cette édition là n'est pas en vente dans les marchands de journaux ou autres. Donc ouais, on va pas se relancer sur la discussion de quand on fait quelque chose participatif, on l'a toujours en dernier par rapport aux autres. Bah oui, c'est vrai, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Je trouve que quand on participe à un truc, justement pour que ça sorte, on devrait être servi les premiers. Mais ça, je comprends pas, je comprendrai jamais. Bref quoi, je l'ai reçu et c'est un très très bon bouquin. Après, je vais pas vous mentir. Que tout ce qui est dit dedans, avec tous les bouquins que j'ai de Lynch, ouais, la plupart des choses que je sais. Mais là, ça revient vraiment sur toute sa filmo, avec les dates, en passant de Twin Peaks à Blue Velvet, Eraserhead. Voilà, c'est super complet. Je vais le feuilleter encore un tout petit peu. La matière d'écoute sur les photos est à moitié granuleux, tout ça c'est vraiment super bien fait. Visez-moi cette photo de Ceylan Lula. Très très beau. Voilà, c'est le petit Mad Movies classique que vous pouvez retrouver dans les marchands de journaux en version souple. Cette version-là, je ne sais pas si c'est disponible sur le site de Mad Movies. Je vais enchaîner sur un petit achat que c'est quasi obligatoire. Le livre Outrage de Nathan Rera. Alors, pourquoi cet achat? Déjà, Outrage, j'adore le film. J'ai un très beau coffret collector avec un livre. Le livre, il est beau en photo, mais au niveau du texte, déjà c'est trop petit et puis c'est pas assez détaillé. Là, on a un bon pavé, regardez ça. Et pourquoi cet auteur? Pourquoi j'ai acheté ça? C'est parce qu'en fait, j'ai vu cette masterclass de Brian De Palma sur YouTube où l'écrivain était invité et c'était une interview. Et Brian De Palma a expliqué que quand il parle de Outrage, quand il écoute la musique de Morricone du film Outrage, ça nous fait penser qu'à ce film et ça le rend hyper triste et c'était très 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 touchant puisqu'il s'est mis à pleurer.
C'est très rare de voir un réalisateur de la trempe de Brian De Palma ouvrir son cœur, ouvrir et pleurer devant tout le monde. Donc c'était très attendrissant. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de choper ce bouquin-là, parce que toute cette interview était vraiment, mais vraiment très intéressant. Donc là, j'ai commencé à le lire. C'est vraiment... Ouais, il y a des bonnes petites anecdotes dedans, et le gars, il a réussi à avoir quasi tous les acteurs pour parler de ce film. Alors, je l'ai chopé sur Amazon, avec les frais de port pour 28 €. C'est un très beau bouquin, franchement, très très beau. J'ai beaucoup de choses à lire en ce moment, mais vraiment beaucoup de choses à lire. Je fais étape par étape parce que sinon je m'emmène un petit peu les pinceaux. Moi je suis comme un petit peu comme les jeux vidéo ou autres, hein. Les jeux vidéo, j'aime bien le finir pour en attaquer un autre. Les bouquins aussi, c'est pareil, hein. J'aime pas en lire deux en même temps ou faire autre chose. Il faut que je me concentre. Donc en ce moment je suis sur lui, et franchement c'est vraiment très intéressant. Et je vais finir par... oui, c'est une petite vidéo, hein. Mais je vais finir par un petit goodies que j'ai trouvé sur Vinted. Visez-moi ça. On parlait de livres. C'est un serre-livre de Alien, fait à l'imprimante 3D. Donc en fait, là, ce côté-là, c'est pas fixé, puisqu'en fait, compte, le gars ne les fixe pas pour l'envoi, pour pas avoir des soucis. Donc en fait, je sais pas si on va bien voir comme ça. Voilà, j'ai changé de position, là c'est beaucoup mieux. Voilà, en gros, ce que je vous disais, c'est un serre-livre. Donc on peut mettre par exemple des Blu-ray ou autre chose à côté, ou même un livre. Et franchement, je le trouve vraiment, mais vraiment classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est classe. J'avais vu déjà ces choses-là traîner, il me semble, sur AliExpress ou autre chose. Et j'avais jamais craqué parce que je trouvais la qualité pas top, tout. Et là, franchement, je me suis dit, le gars... il fait vraiment du bon travail. Donc en gros ça, c'est pas fixé, hein, on peut le fixer avec de la colle. Je me répète, hein, le gars il l'a pas fait, c'est pour l'envoi. Il y a la mâchoire aussi, la petite double mâchoire qu'on peut fixer ou laisser tel quel. Et en gros lui il ne vend uniquement en blanc. Alors le gars il a une ou deux, je crois que c'est un livre de pain qui sont pas mal, mais sinon... c'est tous uniquement en blanc. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont vu, qui m'ont dit ce serait plus chouette en gris ou en noir. Moi, concrètement, je vais le laisser comme ça, parce que je suis pas un grand, mais pas du tout même un peintre, hein, pas du tout. Alors, un peintre, donc quelqu'un qui donne des couleurs, tout, et je saurais pas comment faire, et puis ça baverait, ce serait crado. Donc, j'ai pas envie d'abîmer ce beau serre-livre. Donc il va rester comme ça, ou à moins que je trouve quelqu'un qui me le fasse, mais nickel, et qui adore peindre, hein. Donc avis aux amateurs, si quelqu'un peut me le faire, ce serait chouette. Sinon il restera tel quel. Donc je l'ai acheté plus d'une vingtaine d'euros avec les frais de port sur Vinted. J'ai laissé un petit message au gars parce qu'il est super sympa, et j'ai vu que son travail était vraiment classe. Je lui ai dit que je lui ferais un petit peu de pub. Donc je mettrai sa page Vinted juste en dessous dans les commentaires. Puis si vous la voulez, si j'oublie, n'hésitez pas à me le réclamer, parce que du coup c'est vrai qu'en ce moment j'oublie énormément de choses. Voilà, c'était un petit vlog, mais vraiment petit vlog achat. On va se retrouver vite fait pour d'autres achats. Il y aura d'autres vidéos à venir. Petit aparté vite fait, en vous remerciant tous ceux qui ont écouté le podcast de minuit, puisque oui, c'est un podcast, plutôt une vidéo qu'on écoute, puisque c'est juste qu'un fond. Et je vais pas dire qu'il y a un super marché, non, mais il y a eu quand même quelques commentaires dessus, et puis il y a eu des vues, donc pour une première c'est sympa. Vous allez voir, la deuxième elle va être encore plus chouette, puisqu'on va revenir vraiment sur une étape musicale de ma vie, et surtout de la vie à Olivier. On aura énormément de choses de vous dire, et là le deuxième ce sera basé uniquement sur de la musique, et puis après on repartira sur des domaines du cinéma ou autre. Si vous avez des sujets
N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui laissent des commentaires sur ma chaîne. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui chinent des j'aime ou des partages. Moi, j'aime bien les commentaires, donc n'hésitez pas. Moi, au moins, ça fait vivre la chaîne. Et puis, sur ça, j'oublie jamais. Je réponds tout le temps. Donc, si vous avez des petites idées de podcast, des sujets, n'hésitez pas à me les dire. Sur ce, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, faites très attention à vous, puis à prochain vlog achat ou autre. Ciao, bye.